Tu es aimé. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Salut à toi, je suis Cynthia et je te souhaite la bienvenue sur MIC, Mon Identité en Christ, le podcast qui te rappelle ton identité en Christ. Bonne écoute et sois béni. Prouve-moi que tu m'aimes. Tu l'as déjà dit cette phrase? Si tu l'as jamais dit, ne change pas, ton entourage, ils sont au top. Ils t'aiment et ils te le prouvent et tu n'as pas besoin de demander de preuves de leur amour. Parce que en vrai, nous, êtres humains, on a beau entendre qu'on nous aime, ça ne suffit pas. On a constamment besoin d'être rassurés par des actions. Parce que, en final, qu'est-ce que l'amour sans preuve? Et puis, je te parle de tout type d'amour, que ce soit de l'amour au sein d'une famille, l'amour au sein d'un couple, ou l'amour dans une amitié. Parce que l'amour, c'est un fondement essentiel à notre existence et il joue un rôle crucial dans notre épanouissement personnel et social. Et par contre, c'est par les actes qu'on a besoin de se sentir aimé. C'est parce que c'est concret, ça fait du bien, ça rassure, et ça donne un sentiment de paix et de joie. Malheureusement, la vie peut parfois être difficile et nous pouvons tous ressentir de la tristesse, de la solitude ou même parfois une faible estime de soi. Et l'amour qu'on reçoit ne suffit pas. Et on reste des êtres humains malgré tout et avec nos faiblesses et nos défaillances. Et on peut être entouré et aimé bien sûr, mais je sais que des fois on a besoin d'être aimé par quelque chose de plus grand que nous, de quelque chose qui nous dépasse. Alors on doit se tourner vers une meilleure solution, l'amour divin. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Bien sûr que si on parle d'amour, il faut citer ce verset parce que non seulement il est connu, et il doit être connu de tous, mais il est magnifique et il est très complet. Il répond à plusieurs questions. Qui aime? Comment il aime? Qui est aimé? Comment il l'a prouvé? Et enfin, il explique pourquoi il l'a fait. Donc, qui aime? Dieu, ce grand Dieu qui a créé le ciel, la terre, les animaux, toi, moi, et tous les hommes vivant sur cette terre. Tout ce qui est sur terre, c'est sa création. Et là, tu vois à quel point ce Dieu qui aime, là, il est grand et puissant. Comment il aime? Il aime tellement. Je sais pas si t'as déjà regardé la définition de tellement, tu sais le mot qu'on utilise tous les jours, au final on regarde pas les définitions. Mais j'ai regardé sur internet et tellement veut dire à un degré si élevé. Comprenons que c'est un amour profond et sans limite. Et comment il aime aussi, ça c'est pas marqué mais donc du coup c'est automatique, ça ne dépend pas de tes actions ou de tes mérites. C'est donc un amour inconditionnel. Qui est aimé? Le monde, c'est-à-dire toi, moi, ta famille, tes voisins, tes collègues, bref, chaque personne sans exception, sans distinction de race, de statut social ou même de religion. Tous les êtres humains peuvent recevoir cet amour incroyable de Dieu. Il suffit simplement d'accepter d'être aimé par lui. Comment il l'a prouvé? Là, il n'y a plus besoin de demander une preuve d'amour. Dieu a anticipé la requête de preuve d'amour. Ou peut-être que de cette façon, il te dit qu'à chaque fois que tu dis « je t'aime », il faut le prouver. À toi de méditer dessus. En tout cas, comment il l'a prouvé? Il a donné son Fils unique. Il a donné, comprend, il a fait mourir à la croix son Fils. Celui qui était sans défaut ni tache. Tu parles d'une preuve, franchement, un sacrifice quoi. Je sais pas si t'arrives à te rendre compte. Et même au-delà du sacrifice, cet acte d'amour démontre aussi la générosité et le désir de Dieu de nous offrir une opportunité d'être réconciliés avec lui. Et ça répond à la question pourquoi il l'a fait. Il veut que tout le monde qui l'aime soit sauvé. Il veut que par cet acte d'amour, tu puisses croire en Jésus et que tu aies cette assurance de la vie éternelle. Ça veut dire que si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu auras une relation transformante avec Dieu et tu vivras toujours avec lui dans le royaume céleste. Voilà comment Dieu t'aime.
et comment il l'a prouvé. Toi qui peut-être cherches des preuves d'amour de quelqu'un qui t'aime, eh bien relis Jean 3,16. Tu verras à quel point tu es aimé. Et je sais à quel point cet amour est vraiment profond parce que cette preuve d'amour-là, qui est le sacrifice, c'est la plus grande preuve d'amour qui puisse exister. Le sacrifice, c'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement. Tu sais, non, tu sais, non, tu sais pas. Mais moi, j'ai eu 2 grossesses où j'avais un problème de diabète gestationnel. C'est-à-dire que je devais faire attention à ce que je mangeais. Donc ça veut dire pas de sucre. Il y a quelque chose de très difficile pour moi parce que j'aime trop les gâteaux, les bonbons et le chocolat, tout ce qui est mauvais pour la santé, quoi. Mais j'ai dû me sacrifier. J'ai dû sacrifier mes envies pour que mes bébés soient en bonne santé. Bon, après, en termes de sacrifice, c'est rien comparé à la mort de Jésus, mais de mon petit niveau, ça reste un sacrifice. Alors, imagine que on te demande de prouver ton amour et toi, tu dois donner quelque chose qui t'est vraiment cher pour prouver ton amour. Là, quand je parle de preuve d'amour et de sacrifice, je te parle de donner ta vie, tu vois. Est-ce que tu le ferais? En tout cas, Dieu l'a fait et il l'a fait pour toi. « 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Ce verset est vraiment magnifique. Et je pense que si on doit donner la définition de l'amour, l'apôtre Paul l'a vraiment parfaitement décrit. Et en décrivant l'amour comme patient, bienveillant, dépourvu d'égoïsme, Paul rappelle la vraie nature de Dieu. La patience et la bienveillance de Dieu envers l'humanité sont vraiment infinies, tout comme sa générosité et sa grâce. Et en se référant à Dieu comme étant amour, Paul t'invite à contempler la profondeur de cet amour divin et à l'incarner dans ta propre vie, que ce soit dans tes relations personnelles, dans tes interactions quotidiennes ou dans ta communauté. Rappelle-toi de la vision de l'amour présentée dans ce verset et laisse vraiment cet amour te guider dans tes paroles et tes actions. Ça signifie que, en tant qu'essence même de l'amour, Dieu t'appelle à vivre selon ses principes, afin de pouvoir refléter son amour dans ta vie. Et tu es appelé à aimer les autres de la même manière que Dieu t'aime. Parce que si tu pratiques l'amour tel qu'il est décrit dans 1 Corinthiens 13, cet amour peut être un instrument de la présence de l'amour de Dieu sur terre, à travers toi. Alors je sais que c'est facile à dire et parfois difficile de croire qu'un Dieu aussi parfait puisse t'aimer tel que tu es, aussi imparfait que tu sois. Parce que se sentir aimé à chaque moment de notre vie, que ce soit dans les moments de joie ou de tristesse, ça paraît quand même improbable, que c'est difficile d'y croire. Mais aie cette assurance que tu es aimé de Dieu et que rien n'empêchera Dieu de t'aimer tel que tu es. Romains 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu n'as aucune crainte à avoir parce qu'il y a une vérité inébranlable. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Donc je disais que c'était un amour vraiment inconditionnel. Donc quelles que soient les circonstances de ta vie, quels que soient les défis ou les épreuves que tu dois traverser, tu peux avoir l'assurance que l'amour de Dieu demeure toujours. Et Paul énumère une liste d'éléments qui pourraient sembler vraiment écrasants si tu les regardes individuellement. La mort, la vie, les anges, les dominations, les puissances, les choses actuelles, les choses à venir, la hauteur, la profondeur et toute autre créature. Mais il assure aussi que même ces choses ne peuvent te séparer de l'amour de Dieu. Ça veut dire que
Quand tu te trouves dans des situations difficiles, tu n'es pas seul. Que ce soit la peur de la mort, les pressions de la vie quotidienne, les forces invisibles qui s'opposent à toi, ou même les incertitudes de l'avenir, ta foi en Christ assure que Dieu est avec toi et qu'il t'aime malgré tout ça, et tu dois t'accrocher à cet amour. Et comme je te disais, encore une fois, l'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Il n'est pas basé sur tes mérites, tes succès ou bien tes échecs. Il est inconditionnel et éternel. Donc rien de ce que tu fais ou ce que tu affrontes ne peut annuler cet amour. Quelle que soit ton histoire, quelles que soient tes erreurs passées, il faut que tu arrives à croire que l'amour de Dieu est toujours accessible. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que peu importe qui tu es ou d'où tu viens, tu as une place spéciale dans le cœur de Dieu. Il t'aime inconditionnellement et désire une relation personnelle avec toi. Dans les moments de solitude, de doute ou de découragement, rappelle-toi que tu es aimé de Dieu et qu'il est toujours là pour toi. Il connaît tes joies et tes peines et les victoires, tes échecs, et il est prêt à te soutenir à chaque pas de ton parcours. Parce que rien ne peut te séparer de son amour pour toi. Et c'est un amour inconditionnel. Et tu n'as rien à prouver. Juste à être toi-même. Merci pour ton écoute. J'espère que le contenu t'a encouragé et édifié. N'oublie jamais ta valeur et ton potentiel. Je te donne rendez-vous au prochain podcast pour savoir ce que Dieu dit de toi. Si tu veux me soutenir, aime ce podcast et n'hésite pas à me suivre pour être le premier à découvrir chaque épisode. Sois béni et sois une source de bénédiction en partageant ce podcast. À bientôt!